Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 24 février 2025. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur les marchés étrangers, les matières premières. On fera un petit point également sur l'agenda de la semaine avec les chiffres macroéconomiques qui vont tomber. Pas énormément de chiffres cette semaine. Toujours les résultats à venir, que ce soit en France ou aux États-Unis. On va surtout se concentrer sur la France et puis aux États-Unis, on parlera évidemment de Nvidia. Et puis les marchés qui sont un peu préoccupés, notamment par ce qui se passe aux États-Unis et toujours dans la course technologique. Alors d'une part, on a aussi l'incertitude au niveau des USA sur la croissance qui est en train de ralentir et aussi les coupes budgétaires que fait Donald Trump. Ça pourrait handicaper la croissance des États-Unis. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les taxes douanières qui risquent aussi d'impacter l'économie américaine. Donc ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça sera trop pour l'économie américaine et les bourses qui vont commencer à baisser ou pas? On le verra. Tout le monde va évidemment regarder les résultats d'Nvidia qui vont certainement donner la grosse tendance pour le secteur technologique et semi-conducteur à suivre le 26 février. Et on verra la plupart des grosses variations du jour. Et l'annonce aussi sur Microsoft avec les incertitudes sur les data centers. Allez, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer avec les indices étrangers, on va faire juste un petit point sur l'agenda de la semaine avec aujourd'hui... on a eu l'IPC en Europe notamment qui est revenu à plus 2,5 sur l'année. Donc on est toujours un petit peu au-dessus des deux, mais ça reste plus ou moins stable. Ce qui est un peu embêtant avec l'Europe, c'est qu'on a des disparités, on a des pays vraiment bien en dessous des deux et certains qui sont plus proches des trois. Donc c'est ça qui est un peu compliqué au niveau européen, notamment pour la baisse des taux. C'est qu'il y a pas mal de pays qui sont pas forcément dans la même dynamique alors qu'ils sont dans la même zone euro et qui vont avoir les mêmes baisses de taux de la part des banques centrales. Donc ça, c'est un peu le problème majeur. Sinon, demain, on aura PIB en Allemagne, confiance consommateur aux États-Unis. Mercredi, stock de pétrole brut et vente de logements neufs. Et ce sera surtout jeudi, vendredi, où on aura des données intéressantes, à savoir jeudi, le chômage en Allemagne. Il y a eu des élections. Alors, les élections en Allemagne aussi, ça pourrait peut-être débloquer certains contrats, parce que si on a un gouvernement, on va enfin pouvoir voter des lois et des budgets. Donc, à suivre, si les conservateurs arrivent à faire une alliance assez prochainement, ça pourrait être intéressant aussi de voir quelques valeurs allemandes. Le PIB, quatrième trimestre aux États-Unis, et surtout 14h30, inscription hebdomadaire au chômage, toujours aux États-Unis. On verra. Si on est autour des 220 000 ou plus, et le PIB, on est autour des... alors on était à 3,1 et on attend seulement 2,3. On voit que ça commence à baisser, la croissance US. Et vendredi, enfin, IPC en France, on est à 1,7 en annuel. Et en Allemagne aussi, on est à 2,3. Donc on aura les chiffres actualisés. Et à 14h30, PCE Core, indice de prix à la consommation des ménages. Donc ça permet aussi de mesurer l'inflation à travers la charge du consommateur américain. À 14h30, on est à plus 2,8 en annuel sur cette stat-là. C'est une stat très importante, notamment pour la Fed. Et samedi, dans la nuit, on aura des chiffres sur la Chine avec les PMI manufacturiers et non manufacturiers autour de 50. Donc on verra si on arrive à basculer d'un côté ou de l'autre. Au niveau des résultats, aujourd'hui, on aura Clariane dans quelques instants qui donnera ses résultats avec un boost qu'on a vu ces derniers jours sur tout le secteur des EHPAD et de la personne, avec notamment des aides de la part du gouvernement qui a été rehaussé. Demain, on aura Bureau Veritas au CAC 40, également Home Depot aux États-Unis. Mercredi, on aura notamment Danone et Stellantis, mais on aura aussi Eiffage, Fnac, Interparfums, Vision Group, Worldline et donc Nvidia. Jeudi, on aura AXA, Engie, Saint-Gobain, Téléperformance et Veolia au CAC 40. Sinon, il y aura également SEB, Technip Energy, Valourec, Valeo et Viridien. Et enfin, vendredi, on aura Forvia. Allez, on regarde les marchés étrangers avec le Dow, donc qui est autour de plus 0,2, plus 0,1 là, à la mi-séance. Toujours sur son petit support à 43 002 et sous les 45 000.
Il y a cette petite incertitude quand même sur les US. Et donc, la grosse pondération, alors sur le dos, ça se voit pas trop, ça se verra plus sur les technologiques avec le Nasdaq et les résultats d'NVIDIA. Mais on voit que la croissance a quand même du mal à progresser. Et on le voit aussi, on regardera rapidement avec Walmart, qui commence à baisser. Donc, les deux sont liés hein, sur les États-Unis. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un début peut-être de range ou de correction, de consolidation, parce qu'on monte quand même comme ça assez fort depuis longtemps, peut-être depuis trop longtemps sur le dos. Le Nasdaq, tout le monde attend les résultats d'NVIDIA. Donc on est toujours sous notre résistance ici, hein, sous les 22 133 qu'on est revenu tester et sur lesquels on a fait un échec. Donc mercredi, jeudi, hein, c'est là que ça va bouger certainement dans un sens ou dans l'autre. Et il y a quand même quelques incertitudes, on va le voir. On va commencer avant le CAC 40 par l'action du jour, c'est Microsoft. Pourquoi ? Parce que Microsoft, alors ils n'ont pas confirmé hein, à l'heure actuelle. Enfin, j'ai pas vu de confirmation de leur part, mais il y a eu des rumeurs, a priori plutôt bien informées, comme quoi Microsoft aurait annulé des locations de data center. Alors on le sait, hein, depuis DeepSeek, il y a quelques incertitudes sur la capacité des grosses tech américaines, notamment à être performantes sur ce secteur-là, avec DeepSeek qui aurait, c'est encore mettre au conditionnel, mais qui aurait eu des résultats pour beaucoup moins cher. Et donc il y a tous les investissements faits dans l'IA et donc les data centers et la gestion également des data centers qui sont un peu mis en suspens. Et peut-être que si cette annonce est vraie, on aurait un petit ralentissement sur cette croissance espérée sur ce secteur-là. Alors maintenant, vu les investissements qui ont été faits, qui sont colossaux, je pense pas que tout le monde se soit trompé à ce point-là et qu'on va faire machine arrière ou qu'on va tout stopper sur les data centers. Donc ce qu'on peut envisager, c'est qu'il y ait peut-être une partie qui soit jugée trop importante et de surcapacité sur les data centers. Donc on va peut-être réduire un peu la voilure de la part de Microsoft, de la part d'autres, mais on va toujours hein, faire énormément d'investissements dans ce milieu-là, et je pense qu'on aura quand même une progression toute cette année. Maintenant, c'est peut-être pas la flambée espérée phénoménale qu'on pourrait avoir. On va pas changer de cap et puis oublier l'IA hein, forcément. Donc ça réagit un peu fortement, toujours trop fortement. C'est des excès de marché. Faut voir la tendance, mais même si on a cette baisse hein, des data centers, il y aura toujours des investissements très importants, pour pas dire colossaux, hein, dans ce secteur-là. Donc on voit Microsoft qui baisse un peu. Ils sont revenus taper les 399, hein, leur plus bas de septembre dernier. Ils sont toujours, depuis leur gap baissier, là, un peu en dégradation, mais tant qu'on va tenir autour des 400, alors il y a plusieurs supports, notamment les 382, hein, qui sont plutôt intéressants aussi. On est toujours en légère dégradation quand même, donc on sent que cette nouvelle-là non plus n'aide pas le titre, mais on perd finalement alors là, à la mi-séance, on perd que 1% sur Microsoft, sur une nouvelle comme ça, qui est plutôt négative. Ça impacte plus notamment les gestionnaires de data centers comme Schneider Electric, qu'on va voir après. C'est pas encore catastrophique, hein, on est juste dans du bruit de marché pour le moment, et on est toujours plutôt favorable sur Microsoft. Un petit point, alors Nvidia on peut regarder, mais il n'y a pas grand chose à en dire hein, avant les résultats, c'est ça qui va tout changer. Moi je vois quand même toujours un gros signe de force avec l'effet DeepSeek, on est revenu sur la moyenne à 200, et puis la réaction, ça a été largement acheté, on a comblé le gap, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On va rien faire, on va attendre les résultats hein, sur ces niveaux-là pour ces prochains jours, et les résultats qui seront certainement extrêmement volatiles dans un sens ou dans l'autre. Les dernières données qu'on a sur toute la tech, c'est plutôt de la prudence. Donc, on pourrait peut-être envisager une correction de Nvidia. Mais d'un autre côté, on a la Chine qui copie un peu les US et qui est en train de
de mettre aussi des milliards. Pourquoi? Parce qu'on a Alibaba qui fait une mauvaise journée, hein, moins 9. Alors maintenant, moins 9, est-ce que c'est catastrophique? Quand on voit la volatilité de ces derniers jours, finalement, ça représente quoi? Ça représente un moins 1 ou moins 2 d'une action normale. Parce que là, on est parti, on a fait, on le voit ici, on a fait du 74% en un mois. Donc on voit qu'il y a une grosse volatilité. Donc le retour ici, c'est une des premières grosses corrections qu'on a. Et on est toujours au-dessus du gap des résultats, hein. Quand Alibaba donnait ses résultats, on a fait un gap autour des 127. 127, 136, le lendemain on était à plus de 140, donc on est toujours haussier sur Alibaba. Pourquoi il y a une baisse? Il y a un peu de tous les marchés chinois, mais surtout sur Alibaba, il y a eu des annonces notamment d'investissement justement dans l'IA. Et comme Amazon, comme Alphabet, comme tous les gros qui investissent aux États-Unis énormément dans l'IA, les investissements sont jugés colossaux et certainement trop importants. Et souvent, la bourse a tendance à un peu le sanctionner parce que ça fait peur. Et pourtant, c'est ça, hein, qui va donner l'avancée technologique, l'avance technologique et la capacité à générer encore plus d'argent. Et si vous n'êtes pas dans les meilleurs, pas forcément le meilleur, mais parmi les meilleurs, vous ne gagnerez pas. Donc, est-ce qu'Alibaba, est-ce qu'Amazon, est-ce qu'Alphabet ont tort ou ont raison d'investir à ce point-là? Moi, je pense qu'ils ont raison et qu'ils vont en récolter les fruits plus tard. Donc, ces investissements-là, et ces corrections qu'on peut avoir, la bourse me semble vraiment trop frileuse sur ces annonces. On a investi environ, le plan pour Alibaba, c'est 52 milliards de dollars, pardon, 52 milliards de dollars, je crois que c'est 380 milliards de yuan. Donc environ 52 milliards de dollars, c'est énorme. Mais ça va permettre à Alibaba de continuer sa mue, de continuer sa transformation et vraiment d'aller sur les traces d'Amazon. Parce que Alibaba, c'est le Amazon chinois et peut-être le dépasser. Parce que quand on a la force de frappe des Chinois en termes de population, ça peut tout changer. Maintenant, on le voit, hein, la baisse. Alors, petit gap baissier. On est toujours largement haussier. Demain, on peut repartir. Alors oui, si on peut aussi revenir sur des niveaux à 117 ou 107. Mais je pense qu'à moyen terme, hein, c'est la zone des 150, 170 qu'on peut aller toucher et travailler. On a encore énormément de volume, de la volatilité, donc forcément des écarts assez importants d'une journée à l'autre. Donc à voir, hein, si vous êtes court terme et que vous voulez prendre une partie de vos bénéfices, mais pour l'instant on reste toujours haussier, hein, sur ces valeurs là. On va regarder le CAC 40 avec le CAC qui fait moins 0,7. Rien de neuf sur le CAC, hein. On est toujours sous nos plus hauts historiques à 8259. Et les résultats, donc cette semaine, hein, on a pas mal de valeurs du CAC qui vont annoncer leurs résultats. Et là, ça pourrait bien faire bouger le CAC également, hein. Surtout qu'on a quand même des pondérations relativement importantes. Donc, ça pourrait donner un bon indice. Maintenant, on est toujours un peu collé aux États-Unis et les résultats de mercredi, hein, vont certainement aider ou pas. Au niveau du CAC, on le voit au-dessus de la moyenne à 20, donc toujours dans cette phase haussière. On va attendre aussi que les Bollinger se rapprochent pour commencer à se mettre dedans. Et le jour où on va les taper, on annoncera probablement le changement de tendance, à savoir un nouveau record ou une consolidation un peu plus bas. Donc là, c'est ce qu'on va attendre avec les résultats de cette semaine sur les grosses valeurs du CAC. On va regarder notamment les grosses variations et donc évidemment Schneider qui est impacté par les data centers, parce que si Microsoft annule, hein, forcément ça fait des contrats en moins pour Schneider. Là aussi, qu'est-ce qu'on vise sur Schneider? On sait que c'est les data centers et la gestion, hein, de l'énergie et de la baisse des coûts énergétiques fait par Schneider Electric. C'est une grosse partie de la croissance à venir et du chiffre d'affaires. Ça grandit de plus en plus. Mais c'est pas revenu à zéro. On va pas tout annuler sur les data centers, de la part de Microsoft ou des autres. On va pas se dire on arrête tout. Donc on va peut-être en faire quelques-uns en moins. Il y en a beaucoup en construction, il y en a certaines qui sont en location pour ça dépend des stratégies, mais bon, en l'occurrence c'est ça.
Et ces investissements faits dans les data centers ne vont pas être réduits à zéro, donc peut-être un petit peu baisser. Et là, on revient sur des niveaux finalement assez bas où on n'a pas encore valorisé Schneider avec la croissance des data centers. C'est ça, hein, le départ un peu qu'on a eu, c'était Schneider Electric va profiter des data centers. Et on est sur ces niveaux-là depuis mai 2024 quasiment. Donc on revient à zéro avec toujours la perspective, déjà la perspective de croissance sur Schneider qui est plutôt bonne, plus la perspective des data centers, alors qui ne sera pas excellente, mais qui sera certainement très bonne, donc à relativiser, à repondérer un peu à la baisse, mais en moyen terme, hein, on vise toujours les 300 sur Schneider, donc pour moi c'est toujours une zone d'investissement sur le titre. Le grand c'est la même chose, hein, data centers qui font un peu peur, on baisse, mais on était sur des plus hauts historiques. RAS sur ce niveau-là, on va faire un petit point sur LVMH, la première pondération du CAC. On est toujours en train de consolider gentiment. Il se passe pas grand-chose, on perd en volatilité, c'est plutôt bien. Le luxe qui revient. Alors j'avais fait une petite vidéo, hein, sur la Chine notamment et les implications que ça pourrait avoir. Sur le luxe, il y a deux choses, hein. D'une part, la baisse, hein, de la monnaie chinoise pourrait forcément handicaper ceux qui vendent beaucoup en Chine, parce qu'ils vont recevoir moins de devises, mais ça pourrait aussi améliorer notamment l'économie locale chinoise, donc le pouvoir d'achat, et certainement contrebalancer aussi le fait de cette dévaluation monétaire. Donc l'un dans l'autre, on est quand même plutôt rassuré et toujours dans l'attente d'un gros boom et d'un retour de la confiance en Chine. Et ce qui a été fait dernièrement, hein, notamment sur les planches à billets en Chine, c'est pour redonner la confiance aux consommateurs chinois. Donc plutôt favorable sur tout le secteur luxe. Et au niveau de ce qui a bien fonctionné, Carrefour qui fait un beau rebond. Mais on le voit, il y a toujours une belle zone de gap. Alors ça, c'est pour les plus courageux quand même, hein, d'aller sur des actions comme ça qui sont en tendance baissière de fond, qui viennent de mettre un gap baissier. Alors oui, il y a le support à jouer, mais une fois qu'on a joué le support et le rebond technique, où est-ce qu'on va? Le gap à combler, il va être compliqué. Si on arrive déjà sur les 13.2, 13.4, ce sera bien. Mais pour moi, ce genre d'action-là, c'est baissier. Il faut plutôt l'éviter, hein, largement. Alors, des fois, vous allez gagner, vous allez récupérer le gap et continuer la tendance, mais dans la majorité des cas, hein, ce genre de valeur, c'est plutôt à éviter. Et puis Veolia qui donne ses résultats, hein, cette semaine. On est toujours positif sur Veolia, on le dit depuis qu'on est sur les 26,6. Les 26,6, ça s'achète, la visibilité est bonne, mais souvent, hein, la bourse, elle a du mal à bien valoriser Veolia, malgré des fondamentaux plutôt largement corrects. Donc on vise toujours les plus hauts historiques, hein, pour 2025, mais c'est un peu mou sur Veolia, mais ça reste plutôt haussier et à acheter. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Il y avait des grosses variations, notamment sur Just Eat. Parce qu'il y a il y a Prosus, je crois, qui a donné une possible OPA sur la valeur, apparemment. Donc on prend 54%. Alors ouais, forcément, si vous étiez dessus, c'est jackpot. Maintenant, on va certainement travailler toujours autour de cette zone-là. On verra le prix qui est annoncé, hein, par Prosus, mais il y aura plus grand-chose à faire maintenant, hein, s'il y a éventuellement un retrait de la cote de Just Eat, ou si c'est juste une rentrée au capital. Mais là, avec ce gap de 50%, plutôt tendance à vendre quand même, et puis à jouer autre chose maintenant, le plus gros effet, hein, sur cette valeur. Et on va voir les valeurs abonnées avec ASML Holding. Là aussi, on va attendre mercredi et les résultats d'NVIDIA. Mais sur les semi-conducteurs, alors le dynamisme est moins là, moins présent. La croissance est moins présente que ces dernières années, mais elle est toujours plutôt là. Et sur ASML,
On n'achète pas forcément très cher, on le voit, ce support autour des 625 qui a permis de rebondir. On a un gros travail aussi autour des 691. La zone de gap baissière qui a été comblée rapidement et on fait un gap haussier par la suite. Donc une belle réaction. Et puis surtout ce canal haussier entre les deux obliques blanches. On va nettoyer un peu. Mais en gros, c'est ça. Hein, ce qu'on a fait, c'est le rebond sur support et puis le petit canal haussier pour aller certainement taper la moyenne à 200, faire un échec et puis retaper une deuxième fois, une troisième fois, la casser et puis confirmer la tendance haussière. Donc plutôt favorable, mais forcément, les résultats de mercredi vont donner une autre indication sur tout ce secteur-là. BYD, petite baisse aussi, moins 2,5, mais on le voit, c'est toujours largement haussier hein, sur le vendeur de véhicules électriques et hybrides chinois. Alors là, il y a plusieurs cotations. Hein. Celle-là, elle est au Nasdaq. Et celle-là, elle est à Francfort. Mais dans l'ensemble, c'est un peu la même chose. Toujours haussier, toujours beaucoup de volume. Et peut-être profiter d'une partie de ces bénéfices si on confirme la baisse hein, demain et après-demain. Et peut-être se replacer un peu plus tard pour le moyen long terme, parce que c'est des valeurs qui me semblent les mieux placées actuellement hein, sur le secteur auto, et puis avec la Chine notamment, et la baisse justement de leur monnaie, ça pourrait aider hein, les ventes de véhicules. Donc BYD, Xpeng et Geely par exemple, ça me semble intéressant. Maintenant, on va continuer d'accompagner la hausse, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais oui, si demain et après-demain, on continue d'avoir du rouge, peut-être prendre ses bénéfices et puis y revenir hein, sur un retour ici vers les 36, 37 environ hein, sur Francfort. Celsius Holding. Alors on a une belle réaction. Alors ça fait un peu peur quand même, hein, Celsius, notamment depuis ici. Alors on a le M et on casse le M quasiment sur la moyenne à 200, donc très mauvais. Hein. Le M de mauvais. Hop. Boum. Ouais, et on casse, donc forcément, hein, on savait que ça allait être à minima les 40, 48. On est allé beaucoup plus bas, hein, parce qu'on est revenu ici sur les 26. On les a même enfoncés, les 26. On revient un peu. Derrière, ouais, chandelier rouge, alors mèche basse, mais derrière, on ne fait pas grand-chose. On a encore pas mal de travail pour retrouver la moyenne à 200. Alors sur Celsius, c'est pas comme oui, c'est les boissons énergétiques. Avec le ralentissement de la croissance US, attention, même si tout va pas aller dans le même sens, beaucoup de volume, intéressant, mais dans une tendance dégradée, donc ça va être impacté aussi, cette force, ça va être diminué par la tendance qu'on va avoir, mais peut-être oui, peut-être un début de construction, donc le but, ça va être sur Celsius. Alors je ne sais pas si on va combler le gap et retravailler et rattaquer, auquel cas on peut se placer, ou alors on va rattaquer un peu la moyenne à 200, revenir, construire et rattaquer. Donc on a quand même des signaux intéressants, mais c'est pas gagné parce que malgré les gros volumes de vendredi dernier, il faudrait qu'on ait ces prochains jours aussi beaucoup de volume, comme les deux précédentes. Et si possible qu'on ait un peu de vert et qu'on se rapproche des 35-36. Donc là, c'est moyen. Rocket Lab. Alors, Rocket Lab, ils font les satellites. Il y avait SES qui avait bien bougé aussi. Alors les satellites, alors, le graphe, il est clair. Hein, quand on a comme ça une explosion et qu'on a le début de conso, on va attendre. C'est-à-dire qu'on était parti super haut. Donc quand on est dessus, c'est bien, mais il faut surtout pas rentrer hein, sur ces niveaux-là. Et là, on a la confirmation avec peut-être cette zone-là hein, qui pourrait permettre de réagir, mais ce sera certainement au printemps. On risque de mettre du temps pour éventuellement combler le gap, pour revenir sur les 16-8. Donc on aura certainement cette zone-là à jouer. Et s'il y a une réaction, on pourra jouer la deuxième vague. Et sinon, on reste en consolidation, voire en dégradation. Pour l'instant, on est juste dans les consolidations, donc il faut éviter. Si on est dessus, qu'on joue le moyen long terme, pourquoi pas, mais sinon il faut attendre et rentrer éventuellement ici sur une réaction select cote. Qu'est-ce qu'ils font select cote? Les assurances, notamment aux États-Unis, et le service santé, c'est peut-être un peu comme
comme United Health, Select Cote, je connaissais pas. Alors oui, j'ai noté ici beaucoup de volume, gap baissier, on revient, mais finalement on baisse pas trop, hein, donc ça a été vu plutôt comme une opportunité d'achat, hein, la grosse baisse ici, parce que après 2 journées, on reste sur les niveaux autour des 2, 1,72, 1,76. On comble le gap, alors on met un peu de temps quand même pour combler le gap, mais finalement on revient bien, on fait même un nouveau gap haussier. Et puis probablement ici sur résultat, hein, malheureusement c'est vendu. Alors là, la tendance elle reste toujours plutôt favorable, mais on le voit, la force du chandelier, notamment de vendredi, est un peu négative. Maintenant, on revient pour la première fois sur les 4,46 et les 4,46, plus haut de juillet 2024, plus haut de août 2024, résistance de janvier 2025 et de février 2025. Donc c'est le super niveau normalement qui doit permettre au titre de repartir. Donc si on veut acheter Select Cote, on attend un travail ici, une baisse de volatilité et un redémarrage. Et s'il y a le redémarrage, on achète. Et on aura certainement Select Cote vers les 6 et plus. Intéressante parce qu'elle est assez volatile quand même. Donc elle peut avoir des pourcentages intéressants, hein. Pour se placer ici, on le voit, il y a plus de 20 ou 30% peut-être à faire assez rapidement. On va attendre. Parce que là, on est toujours en négatif, hein, on est un peu haut au niveau MACD. Mais si elle travaille ici sur les 4,60, ça pourrait être favorable. Et puis Tencent, la Chine, toujours un peu volatile. Là aussi, à Tencent, on reste haussier, mais on est monté tellement vite que c'est normal qu'on ait des consolidations aussi fortes. Donc, à vous de voir si vous jouez le court ou le moyen terme. Si vous jouez le court terme, il faut soit sortir, soit attendre pour rentrer. Et si on joue le moyen terme, on est toujours plutôt favorable, hein, sur Tencent. Mais là, on a pris 44% en même pas un mois et demi. Donc forcément, hein, on pourrait avoir même un retour ici sur les 58, travailler sur les 58 et repartir, on resterait haussier. Donc là, on est dans de la volatilité normale sur des valeurs qui ont explosé. Donc à vous de voir si vous voulez activer vos bénéfices, par exemple, hein, sur les 62,5 environ. Donc là aujourd'hui on a un signal pour sortir si on jouait le court terme et re-rentrer éventuellement sur une baisse de volatilité, une construction sur des niveaux clés et une MACD et un RSI beaucoup plus bas, parce que là on est parti certainement pour de la conso. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les questions si vous en avez. Et j'y répondrai. Bon trade, à plus.